Bonjour! J'espère que vous me voyez tous bien. Je me suis dit aujourd'hui que j'allais faire une vidéo à propos des peintures du style HL Art. Il y en a plein en ce moment qui ont sorti des explications sur le web, mais c'est tout en anglais. Puis, il n'y a principalement rien de faire, je crois, en ce moment en français. Fait que je me suis dit que j'allais vous expliquer, en tout cas, moi, ma recette. Ça reste pas mal similaire à la recette de base, mais avec les produits qu'on trouve au Québec. Fait que moi, c'est ce que j'ai trouvé pour faire ce qu'il faut. Ça se passe en 3 étapes. D'un, je vais vous montrer en premier les peintures que j'ai faites. Ça va vous donner une idée si vous ne connaissez pas ça, les blooms. Je vous déplace un peu. Désolée. Bon. Je ne sais pas si vous voyez bien. Bon, ça, je me suis amusée avec plusieurs couleurs. Là, je suis encore en mode exploration. J'ai pas la prétention d'être une professionnelle d'aucune façon, là. Mais j'aime vraiment le produit, l'effet que ça donne. C'est le fun à faire. Ça prend juste un petit peu de préparation, mais c'est quand même plaisant parce qu'on peut faire la plupart des préparations de produits en avance. Ça, je les ai faites sur des tuiles. Là, c'est sûr que le derrière, je vais finir ça parce que c'est pas très beau. Puis, je vais faire un petit sablage sur le côté. Mais bon, c'est principalement à ça que je vais vous montrer la recette pour le faire. Bon, je vous remets en place. Je sais pas si vous êtes droit. C'est tout à peu près bon. Fait que ça, je l'enlève de là. Là, c'est pas encore verni. Celle-là. Ça fait des super de beaux bords. Il y en a un, attendez. C'est pas elle. En tout cas, ça suit bien les bords, c'est effrayant. C'est vraiment beau. Ça et ça. Bon. Sortez votre calepin pour prendre des notes. Parce que il faut prendre des notes. Attendez, je vous replace ça. Bon, il faut prendre des notes. Bon, d'heure. Il y a ce qu'on appelle, je vais faire plusieurs vidéos. Là, je vais faire la vidéo de la recette, puis après ça, je vais faire une vidéo de ce que je fais. On va faire une peinture ensemble. Donc, premier produit. Ça, c'est ce qu'on appelle pour faire l'oreiller. Parce que sur votre toile, vous allez avoir besoin d'une base pour mettre votre peinture qui est colorée. Puis cette base-là, elle s'appelle l'oreiller. C'est comme un coussin. Puis elle est faite pour vraiment faire bouger votre peinture, justement, pour que votre design suive et s'étende correctement. Donc, il faut un bon coussin. Et le bon coussin, c'est ça. Ben, vous allez pouvoir explorer d'autres peintures. Mais je l'ai essayé avec, en tout cas, une autre, puis ça ne fonctionnait pas. Je suis tombée sur elle. Elle est bonne, elle n'est pas chère, elle se trouve partout. Je l'ai trouvée chez Canac, elle était à 19 $, ce qui est un très bon prix. C'est de la peinture de maison. Attendez, je vais vous approcher, voir. Je vais voir si vous voyez comme il faut, là. Il fait un peu noir. Je pense que vous la voyez pareil. Bon. Formule Pro Extra Fini Velours. C'est important de ne pas avoir de la peinture qui est brillante parce que je ne sais pas le produit peut-être qu'ils mettent avec. En tout cas, ça glisse moins bien. La peinture n'interagit pas de la même manière. Donc, Formule Extra Fini Velours, c'est une peinture d'intérieur au polymère d'acrylique et vous la prenez blanc naturel. D'accord? Moi, je ne changerais pas de tout ça. Je ne sais pas, j'ai essayé une peinture avec un primer, puis ça ne donnait pas les mêmes résultats. Donc, attendez, je vais essayer de vous mettre d'une autre manière, là. Ça va peut-être aider, là. Bon, vous voyez, moi, chez nous, j'ai une cuisine qu'on peut appeler d'été, là. Puis, ben, c'est ça. C'est là-dedans que je cuisine. Donc, OK, oui, là, on la voit mieux. Bon. Fait que super facile à trouver, puis elle fonctionne vraiment bien. Ça, il n'y a pas de mélange à faire. C'est ça qui est ça. Ça, c'est l'oreiller qu'on appelle. Bon, ensuite, vous allez avoir le pouring medium. Ça, c'est-à-dire, c'est votre médium que vous allez mélanger avec votre peinture de couleur,
Tout dépendant, là, les couleurs que vous voulez mettre dedans, ça va rester à votre discrétion. Mais reste que ça va être votre pouring de base. Là. En fait, je vais vous glisser ici parce que ça va être dans ces produits-là. Là, je vous ai mis plusieurs produits. Je vous ai comme donné un choix parce que moi, de toute façon, j'ai testé qu'est-ce qui pouvait m'aller le mieux. Là. Bon, je ne suis pas capable de faire mieux que ça. Fait que ça va toujours être bien ça. Vous me verrez peut-être pas à face, puis c'est bien correct demain. Donc, bon, mes gants. La recette du pouring medium, c'est super facile. Ce qui a été le plus difficile pour moi, puis qu'est-ce qui va vous faciliter la vie, ça a été de trouver ça, ici. Donc, c'est la Luxura. C'est encore chez Canac. Ça aussi, je pense que ça doit être une vingtaine de pièces. Je ne sais pas si vous voyez comme il faut. Bon, ouais. En français. Porte et moulure, peinture et après en un, base neutre. Ça, c'est le plus important que vous avez à retenir. Oups, pardon. Base neutre, c'est ça qu'il vous faut. Il ne faut pas que ça soit teinté d'aucune manière. Fait que, ben là, ça a l'air quand même blanc. Je vais vous l'ouvrir pour vous montrer. Je n'avais pas pensé à ça, là, mais... Ça reste que c'est une base neutre, c'est une base à teinter. Il a déjà été utilisé, mais... OK. Bon, vous allez me dire, c'est blanc. Mais ça reste une base neutre. Je sais pas si vous voyez bien, là. Je ne veux pas en verser partout, je suis bonne pour ça. Bon, fait que, bref. Ça, c'est qu'est-ce qu'il vous faut. Ça se trouve chez Canac, encore une fois. Moi, j'ai pris ce marque-là parce que ça reste que c'est facile. J'avais peur de trouver une sorte de peinture. Pardon. J'avais peur de trouver une sorte de peinture puis de ne pas être capable de la retrouver par la suite. Fait que ça, je sais que c'est facile d'accès. Ensuite, à votre base neutre, vous allez ajouter du gloss varnish, du vernis brillant. Je sais qu'habituellement, c'est pour les finis, mais dans cette recette de pouring-là, il y a du vernis brillant. Moi, j'ai essayé avec lui, ce qui est le Liquitex Gloss Varnish. En général, il est super facile à utiliser. Il permet un peu à l'erreur. J'adore ce produit-là. C'est un produit qui coûte cher, mais mon Dieu que tu n'as pas de trouble avec. J'adore. Et il y avait celui-là qui était conseillé. C'est le Joe Sonja Gloss Varnish. Ça, encore une fois, je vais vous montrer d'un peu plus près. Je ne sais pas si vous voyez bien, comme ça. Bon, il n'y a pas d'autre chose à voir. Il n'y a pas de truc en français. Puis ça, c'est le Liquitex. Le Liquitex, là, si vous faites de l'acrylique depuis un bout de temps, vous devez connaître ça. Là. Vous faites du pouring, c'est un produit à avoir. Donc, ma recette que je fais, c'est facile. Ça va être... Attendez, je dis c'est facile, mais je vais m'en remettre mes notes, là. Donnez-moi 2 secondes. J'ai eu comme... Bon, attendez. Je mets 3 parts. J'ai acheté ça. En tout cas, ça reste que c'est une cuillère à table. Je mets 3 cuillerées à table de ça, de base neutre, pour 1 cuillerée à table de vernis. Pas les deux. Un des deux. Vous choisissez de travailler avec soit lui, soit un autre que vous tentez. Mais c'est 1 part de neutre pour 1 part de vernis. Ça va être votre pouring medium. Moi, à ça c'est ma recette personnelle, j'ajoute 1 cuillerée de basic. Ça, là, je ne sais pas pourquoi les gens n'en parlent pas plus de ce gloss-là. C'est Liquitex Basic qui fait ça. C'est gloss fluide medium. Moi, j'ai acheté ça. J'ai découvert ça par hasard en allant chez Bureau, en gros. Pas que je veux leur faire de la pub, mais reste que ça reste là que je l'ai trouvé. C'est vraiment un medium gloss pour les mélanger avec l'acrylique. Je l'adore. Il fait des réactions, à chaque fois que je l'utilise, je suis émerveillée.
Donc, moi, j'ai tout de suite ajouté ça dans mon pouring medium. J'en mets une cuillerée à table aussi. Puis, je mélange ça. Ça fait mon pouring medium. Oups. Bon. Je vous ai dit, là, vous utilisez les deux. Fait que donc, 3, 1, 1. Mais vous pouvez faire 3, 1. C'est comme vous voulez. C'est à vous de regarder qu'est-ce qui fonctionne pour vous. Moi, je vous ai donné ma version. Ensuite, on va tourner. Bon, désolé pour mon poêle en arrière. C'est pas très esthétique, mais c'est ça qui est chaud. Bon, par la suite, je t'ai rendu. Bon, vous avez ce qu'on appelle l'activateur de cellules. Là, dans ces peintures-là, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de silicone, il n'y a rien d'utilisé comme corps gras. C'est vraiment un mélange chimique qui fait que ça donne ça. Donc, ce que vous allez avoir de besoin, du Fleutrol. Ça, vous devez tout en avoir chez vous. C'est super facile à trouver. Centre de peinture, n'importe où, chez Bétonnel. Je sais qu'il y a une madame qui m'avait dit, je crois que ce mois-ci, en ce moment, si vous êtes abonné CAA, tout le mois sont à 2 pour 1. Et quand que ça coûte 28 pièces, ben, t'es bien content que ça soit 2 pour 1. Donc, du Fleutrol. À ça, c'est encore chez Canac que j'ai trouvé ça, ou chez BMR. En tout cas, ça doit se trouver un peu partout, là. Ah non, c'est chez BMR. Bon. Mini-Wax après à bois, pré-teinture. OK? C'est quand même assez liquide. C'est un liquide relativement, je vais vous le montrer. Bon, remarque, ça me sert à rien de vous le montrer. C'est comme un peu brunté. Ça ressemble un petit peu à du sirop d'érable, sauf que c'est super clair. Vous l'entendez? C'est clair. Je vais juste l'approcher pour être sûr que vous le voyez comme il faut. Donc, c'est ça. Parfait. Je vais me reculer, là. Je ne sais plus dans mon cadre, j'en suis où. Donc, ça va être... Oh, attendez, je n'ai pas tout dit. Je n'ai pas tout dit. Bon. Là, le Cell Activator, ça va être la peinture que vous allez mettre en tout dernier dessus. C'est ça qui va faire comme le filage dans votre peinture. Là, en ce moment, j'ai essayé avec du blanc. Puis le blanc que j'ai trouvé qui allait le mieux pour moi, c'est le Americana Décor. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je suis bien mal organisée pour filmer. Je suis comme pas habituée. Fait que, bon. Il y a lui. Dans le noir, il y a lui, encore, Décor. Sans ça, j'ai essayé avec lui. Puis ça marchait super bien. Et sans ça, j'ai essayé aussi avec... où est-ce qu'il est caché? Ça, je pense que c'est celui qu'on trouve chez Omer de Serre. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Puis lui, ça marchait pas. Fait que je pense qu'il était trop épais. Bref, essayez de prendre quand même un liquide. Ah, puis je vais vous dire aussi une affaire. Pour les peintures, les couleurs de peinture que vous allez prendre, je vous conseille plus d'y aller avec soit voyons, des sachets comme ça de mica. Ça va super bien. Ou vraiment les petites peintures comme ça qui sont plus liquides. La peinture qui est plus épaisse en tube, j'ai pas trouvé que ça donnait des super de bons résultats. Ça change, ça vient trop épais, puis là, ben, faut que tu étires ta formule, puis je pense que ça change comme les propriétés, puis ça, en tout cas, moi, pour l'instant, j'ai pas trouvé que ça donnait des bons résultats. Puis comme ça prend très peu de peinture, puis que ça fonctionne super bien, puis tu as toutes les, tu sais, ça t'en trouve partout, ben, c'est parfait. Puis de la poudre de mica, ben ça, vous en commandez sur Amazon, ça va super bien. Donc, désolé de l'aparté. Bon. Fait que là, ça va être 3 parts. Attention, j'ai marqué 1 pour 4. Mais je pense que je fais 1 pour 3 avec. Ah non, 1 pour 4. Vous allez mettre 4 parts. Encore ma cuillère à table.
4 parts, parce que c'est ce que j'ai trouvé. Là. Vous trouverez un outil de mesure, là, mais moi, je trouvais que ça allait bien. Puis, n'en faites pas beaucoup de chaque, parce que ça n'en prend pas beaucoup d'en mettre dans les couleurs. Puis là, vous allez avoir bien des couleurs. De toute façon, si vous êtes capable de vous trouver des petits pots avec des couvercles, parce que comme je vous dis, c'est bien facile de faire de la couleur. Vous allez voir que puis là, vous allez en avoir de trop. Puis jusqu'à maintenant, ça se garde bien quand vous avez des bons plats. Fait que ça, c'est dans vos achats à faire. Puis en plus de ça, c'est réutilisable. On aime ça. Donc, je disais, 4 parts de Fleutrol pour une part de la peinture de votre choix. Ça peut être d'autres couleurs. Là. Moi, en ce moment, comme je vous ai dit, je viens de commencer. Là. Puis, en tout cas, de toute façon, j'utilise d'autres couleurs ailleurs. Fait que je me dis un peu de blanc, un peu de noir. C'est tout le temps une base pareille dans la peinture. Donc, soit une part de blanc, ou une part de noir, ou une part de l'autre couleur que vous voulez. Donc, c'est 4 pour 1, le ratio. 4 pour 1. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ensuite, dans votre petit mélange, vous allez ajouter, moi je mets une demi-cuillerée à table. Bon, c'est vraiment pas gros, de ça. Ça fait toute la différence. Ça fait la différence parce que si vous avez pas... Ça, c'est pas dedans, c'est... Il y a différents Fleutrol dans le monde. Puis il y en a qui ont déjà l'activateur de bois dedans. Lui, il l'a pas. Fait que c'est pour ça que vous allez le rajouter. Pas directement. Dans votre mélange que vous allez faire à part, vous rajoutez une petite cuillerée comme ça, c'est-à-dire 2,5 ml, soit une demi-cuillerée à thé. Dans votre mélange, vous mélangez ça. Ça peut indisposer certaines personnes parce que ça pue. Fait que moi, je me dépêche parce que je suis asthmatique. Je prends vraiment ma petite cuillerée, je mélange, je referme le couvercle tout de suite, puis je remets ça de côté. Puis, c'est niaiseux à dire, mais juste le temps de mélanger, ça me prend un peu... tu le sens un peu, mais ça se disperse super vite. En tout cas, moi, je trouve ça extrêmement tolérable. Fait que je suis bien contente. Donc, je répète pour faire plus clair. 4 portions. 4 pour 1. Et vous rajoutez cette petite cuillerée-là dedans votre mélange. Et vous avez votre sel activateur. Donc, c'est les 3 affaires que vous avez besoin. Donc, je répète. Votre coussin, qui va être votre peinture de base, qui doit être de la peinture de maison, fini velours, blanc naturel. Ensuite, vous avez votre pouring medium. Une base neutre, fini perle. Vous avez du vernis, gloss. Et moi, je rajoute le médium, mais comme je vous ai dit, vous avez le droit de ne pas le rajouter, c'est comme vous voulez, là. Mais moi, je trouve que ça fait super beau, ça fait bien. Bon. Et ensuite, vous avez l'activateur de cellules. C'est du Fleutrol et c'est du pré-teinture après à bois. La Minwax, elle fonctionne super bien, puis elle se trouve partout. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer tout simplement qu'est-ce que ça donne comme résultat. Puis, j'espère que je n'ai rien oublié. Je pense pas. Si vous avez des questions, de toute façon, laissez-moi un commentaire, puis je vais vous répondre dès que je peux. J'espère que vous avez aimé quand même mon vidéo. Puis, il va y avoir une autre vidéo à suivre. On va peinturer. C'est tout. J'espère que vous avez aimé. Bonne journée. En fait, à tantôt.